Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui puisque ça veut dire que si vous voyez cette vidéo, je viens de boucler 2 jours de montage. Je suis très content de cette vidéo, on a un invité exceptionnel qui vous a tout donné, qui vous fait même une démonstration en fin de vidéo concrètement qu'est-ce que c'est sa spécialité. Il a notamment bossé sur Miss Marvel mais aussi sur Black Panther Wakanda Forever dont on va parler entre petites anecdotes et certains avis concernant notamment le traitement de Marvel Studios. Cette vidéo est chapitrée parce que l'on a essayé que cette conversation soit la plus complète possible, que vous soyez intéressé dans le fait de travailler dans les effets spéciaux ou que vous soyez juste curieux. Normalement, tout le monde aura son compte là-dedans. Je lance également un petit appel avant de nous lancer dans la conversation. Si vous êtes vous-même un artiste VFX ou un autre acteur du cinéma, comme un comédien doubleur ou comme un illustrateur, n'hésitez pas à venir me contacter. Que vous ayez bossé pour du DC, du Marvel, du Netflix, du Prime Video, que sais-je encore, du moment que vous êtes intéressé par l'exercice, moi je suis ultra chaud pour partager un maximum de spécialités. Donc voilà, vous avez mon mail dans le à propos, vous avez les réseaux sociaux, etc. Bref, on peut me trouver un peu partout. Du coup, je vous laisse pour cette longue vidéo. N'hésitez pas à vous poser avec des petits popcorn. Je remercie évidemment encore Will. Tous les liens sont en description, même si je le redis dans la vidéo. Mais je trouve que c'est important d'aller donner de la force à Will ou à son travail, mine de rien, parce que vous allez voir que c'est une spécialité qui est peu connue et pourtant nécessaire à chaque film que vous voyez, à chaque plan que vous voyez, ou presque. Quant à vous, spectateurs, si le format vous intéresse, sachez qu'il y en a déjà un qui est sorti sur Moon Knight et Thor 4, où j'ai eu le plaisir de recevoir Jonathan qui nous a parlé donc de sa spécialité. Je vous laisserai aller découvrir tout ça. Le petit commentaire toujours pour soutenir, parce que mine de rien, c'est une vidéo dont je suis extrêmement fier, qui a demandé beaucoup de boulot. Le pouce bleu comme d'habitude. Et puis, bonne vidéo. Donc salut Will, comment tu vas? Ça va et toi? Bah ça va très bien, on ne s'est pas du tout parlé avant comme d'habitude, c'est pour ça que je fais genre, je te demande comment ça va et tout, alors qu'on est resté en conversation la dernière fois pendant 2 heures. Donc Will, tu as bossé sur des projets, bon, Marvel c'est ce qui va nous intéresser ici, mais pas que forcément, puisque tu bosses dans l'industrie des effets spéciaux, en gros du gros, et tu vas nous expliquer quel est ton rôle en particulier là-dedans, parce que moi c'est vrai que quand tu es venu me contacter, je connaissais pas forcément ta spécialité, et j'ai été assez surpris quand tu m'as expliqué justement tout l'intérêt. C'est vraiment incroyable ce que tu fais, c'est ça que je voulais absolument partager un petit peu ce que tu fais, ceux que ça pouvait intéresser. Donc oui, déjà je te remercie forcément d'être ici, et j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu dis pain au chocolat ou chocolatine? C'est un peu le rituel. Et bah, pour tout dire, je suis né où on disait chocolatine, je suis né en Savoie, et maintenant je me retrouve retour dans le pays de la chocolatine. Je suis à Montréal, au Canada, et ils disent chocolatine. On salue Montréal, incroyable. Vraiment, cette ville, il y a tout qui va avec cette ville, c'est... J'adore. Donc oui, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, ce que tu fais spécifiquement dans les effets spéciaux? Alors moi, je suis ce qu'on appelle crowd artist. Alors véritablement tout le long, je suis senior crowd artist, c'est-à-dire que je fais ce qui est la foule dans les effets spéciaux. Alors ça peut être autant des personnes qui sont en arrière-plan et qui marquent pour remplir une ville, que des batailles à la Seigneur des Anneaux. Ok, donc en gros, ce que tu fais, ça peut être aussi bien pour un aspect figuration, si je peux dire, pour combler un plan par moment ou autre, comme par exemple donner de l'importance à une énorme bataille, et là, tout ton boulot, il est visible, il est sublimé, et c'est ça qui va donner tout le sens à la scène. Du coup, tu donnais l'exemple du Seigneur des Anneaux, c'est tout ça, c'est le crowd, justement, c'est la foule qui donne cette impression juste incroyable. Cet aspect de crowd artist, j'espère que je le dis bien. Comment est-ce que tu as fait pour en arriver là? Est-ce que tu as fait des études spécifiques ou est-ce que ça s'est fait de fil en aiguille? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Moi, j'ai fait un bac STG, Sciences Techniques de Gestion spécialisé, donc on appelait ça CFE, Centre de Finance des Entreprises, donc en gros de la comptabilité. Et moi, c'est pas ce qui m'intéressait, moi ce que je voulais c'était travailler dans l'animation, dans le dessin, ou etc. Donc j'ai fait une école qui s'appelle l'ESMA, juste après mon bac. J'ai fait 2 ans à l'ESMA, une mise à niveau et une première année spécialisée dans la 3D. Et à la fin de cette année, ça s'est un petit peu mal passé, mes notes n'étaient pas assez bonnes. Et différents problèmes de direction ont fait que j'ai changé d'école. Je suis allé à une école qui s'appelle Pivot. Moi, ce que je voulais être à la base, c'était animateur, donc faire bouger les personnages principaux. Et donc, j'ai fait un stage, un premier stage au Canada en tant que modeleur et pas en tant qu'animateur, sur Playmobil le film. Et l'expérience professionnelle m'a plu, mais moi, je voulais faire de l'animation, donc je suis rentré en France pour une question de visa et j'ai commencé à travailler sur de la série à Timto à Valence en France. J'ai travaillé sur Skylander saison 3
et Pyjamasque saison 2. Et à la fin de mon contrat, on m'a bien fait dit, en gros j'utilisais un logiciel qui s'appelle Maya, et à la fin de mon contrat on m'a dit est-ce que tu as déjà utilisé Maya? Donc pour dire t'es pas très bon, on va pas te reprendre. Ça fait mal ça. Quand tu le prends, je pense. Ouais, ouais. Faut savoir que je suis dyslexique et dysorthographique, donc moi je l'ai toujours appris très lentement, pas à la même niveau, et la façon dont j'apprends c'est pas la même chose que les autres. J'ai pris 1 an de chômage, et même 1 an et demi, donc j'ai pris mon chômage plus le RSA, et j'ai travaillé tous les jours de mon côté pour améliorer ma bande démo, donc ce qu'on montre aux recruteurs pour être recruté. Jusqu'au moment où, donc moi, pendant ce temps, j'ai eu ce qu'on appelle le PVT, donc permis vacances travail, qui permet de travailler au Canada. J'ai reçu une proposition d'une boîte française qui était au Canada, qui s'appelle Buff, qui m'a dit oui, ton profil nous intéresse, tu peux venir. Donc j'ai commencé à travailler chez Buff. J'ai fait beaucoup d'animations, puis ensuite le Covid est arrivé, et là ils ont licencié beaucoup de gens, et j'étais dedans. Donc il fallait que je trouve du travail en 2 mois, sinon je devais retourner en France. Et une amie que j'ai rencontrée à Buff m'a contacté en me disant écoute, on recherche des gens pour de la crowd, est-ce que ça t'intéresse? Moi, j'en avais jamais fait, je connaissais très peu, je connaissais de loin, mais je connaissais pas plus que ça. Il n'y a aucune raison que ça m'intéresse pas, donc j'ai passé l'entretien, j'ai eu ma première expérience avec Pas de Patrouille, le film, en tant que crowd, et j'ai adoré. Ils me disent ici, je suis tombé en amour avec la crowd. Pour 2 raisons. Premièrement, accessibilité au travail et les finances. C'est-à-dire que c'est un travail qui est très peu connu, et donc trouver du travail en tant que crowd artiste, c'est très simple. Depuis que j'avais fait ma première expérience de crowd, je crois que j'ai pas passé, là depuis les 2-3 dernières années, j'ai pas passé 3 mois sans avoir au moins une demande de job dans mes mails LinkedIn, parce que ça recrute énormément, beaucoup de gens en ont besoin, et d'autant plus que quand j'ai fait mon expérience crowd, c'était paradoxalement pendant le Covid, donc la foule dehors plus. Ouais, mais carrément, t'es tombé au moment, j'avoue. Hollywood avait dit bon bah voilà, pour les, je crois que c'était 6 ou 7 prochaines années de tournage, vous n'avez pas le droit de tourner avec X personnes de plus qu'on peut, tant de personnes. Équipe de tournage compris, ils se sont retrouvés à Hollywood à filmer à peut-être 40-50 maximum, là où ils pouvaient atteindre 200 personnes avec l'équipe technique avant le Covid. Ouais. Donc beaucoup plus de foule numérique allait avoir être demandée. Lécher avant pour trouver du travail, et pourquoi pas maintenant me dire je vais réussir à trouver un peu de travail là-dedans. En fait, les études vont t'amener avant tout une base de compréhension solide, aussi des contacts. Rien que les autres élèves sont des contacts de potentiel, ils peuvent ensuite te dire bah on a besoin de tel dans telle production, etc. Je suis passé à On Animation. J'ai travaillé sur Miraculous Ladybug, le film. C'était une bonne expérience, c'était totalement différent parce que là j'étais en tant que ce qu'on appelle TD, donc Technical Director. J'avais un mec mon superviseur qui codait très très bien et qui en gros nous a dit bah voilà, nous on ne connaît pas Golem, qui est donc un plugin, c'est-à-dire un ajout qu'on va faire sur le logiciel Maya, spécialisé dans la crowd, donc j'utilisais Golem en général, et il me dit on connaît pas assez Golem, etc. Tu vas devoir nous dire de quoi tu as besoin pour travailler, quels outils on va devoir développer, et je vais avoir j'ai eu une équipe aussi de 3-4 personnes derrière moi pour m'aider à faire les shots. Donc moi je distribuais les shots. Je devais définir combien de temps durait un shot à faire par rapport à ce que je voyais et ce que voulait le réalisateur pour ce qu'on appelle mettre un BID, c'est-à-dire combien de budget va coûter le shot. Et en janvier de cette année, j'ai arrêté cette truc-là parce que je me suis dit j'ai envie de tester les effets spéciaux. J'ai contacté une boîte qui s'appelle Digital Domain. Ils m'avaient déjà contacté avant, mais comme j'étais déjà en contrat, je pouvais pas travailler avec eux. Et ils m'ont dit oui, on veut toujours de toi. Et donc pour vous dire, j'ai trouvé mon travail, j'ai envoyé un mail le dimanche, le lundi j'ai une réponse, le mardi j'avais un entretien, le mercredi j'étais pris. Ouais, ok, d'accord, effectivement, ça fait plutôt plaisir. C'était Miss Marvel, ton premier projet Marvel, on va dire? C'est ça, je suis arrivé à Digital Domain, donc, qui est une des 3 plus grosses boîtes de VFX du monde. Et donc moi j'étais pour Digital Domain, et je suis arrivé et on m'a mis donc oui sur Miss Marvel directement, donc première production, une série Marvel. J'étais assez content parce que ça me faisait une petite série Disney+. Ouais, sur le CV aussi, c'est pas mal, mine de rien. Bah j'ai Netflix avec Skylander. Ouais. J'ai travaillé sur Gloria un petit peu, qui était un film qui est sorti sur Prime. Et là, j'aurais travaillé sur Disney+, donc j'aurais fait un peu la triplate des grands. En plus, toi, en tant que spectateur à côté, t'es déjà un peu fan de Marvel, au-delà du côté pro, tu regardes quand même les projets? Ouais, alors moi, Marvel, je regarde surtout avec le MCU. Ouais. J'ai eu
quelques comics quand j'étais jeune, etc. Mais moi, j'ai suivi en fait Marvel depuis le début. Je suis allé voir au cinéma Iron Man 1 et j'ai fait quasi tous au Ouais. cinéma. Donc je connais surtout les héros qui vont arriver avec ça. Je me renseigne un petit peu avant. Donc genre par exemple quand j'ai su que j'allais travailler sur Miss Marvel, je me suis renseigné sur qui était Kamala Khan, un petit peu son histoire et tout pour voir ce que ça pouvait donner. Ouais, j'ai bossé sur Miss Marvel. J'étais très content de mon expérience. Alors faut savoir que j'ai été embauché, utiliser un logiciel que je n'avais pas utilisé mis à part personnellement, mais pas en production, qui s'appelle Houdini. Donc j'ai fait de la crowd sur Houdini, qui est différent de ce que j'ai utilisé, qui est très puissante, mais assez compliquée pour certaines choses. Cette adaptation, elle t'a pris longtemps du coup? Puisque tu connaissais pas du tout, enfin, tu étais pas aussi expert qu'avec ton logiciel précédent. Et ça, c'est un petit peu finalement comme dire, je sais pas, un facteur, tu passes de ta mobilette, c'est un exemple éclaté que je suis en train de donner, mais tu passes de ta mobilette à, je sais pas, un convoi exceptionnel. Tu vois, au début, il est peut-être un peu perdu. Oui, oui, il utilise un convoi exceptionnel pour envoyer, pour mettre des lettres dans la boîte aux lettres. Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça que ça se passe. Mais ouais, comment ça s'est passé un petit peu tout ça, cette transition du coup? Transition Houdini, c'est assez bien passé et assez mal passé dans les deux cas. C'est-à-dire que j'avais une frustration constante de je sais faire ça sur l'autre logiciel, mais je ne peux pas le faire sur le logiciel que j'utilise. Donc j'étais pas mal à discuter avec les supérieurs, ceux qui développaient et tout, pour essayer de comprendre. Quand même préciser que ta spécialité, la crowd, j'arrive jamais à sortir ce truc correctement, c'est dingue. Mais c'est vraiment on verra ça plus tard, mais vraiment un mélange en fait entre l'animation, il y a de la programmation aussi, il y en a pas mal en fait, donc ça peut toucher plusieurs profils de personnes en fait. En général, si vous aimez les Sims, vous allez aimer, Crowd. C'est vraiment ça. C'est C'est pour synthétiser très vite, la crowd, c'est quelque chose qui, en gros, on invoque des personnes. Si je redonne l'exemple que j'avais donné à Steven avant, dans Star Wars, vous voyez les petits disques qui font des hologrammes. Il faut se dire qu'on invoque plein de ces petits disques. Donc chaque hologramme va avoir une fonction qu'on va lui dire. Tu marches, tu t'arrêtes, etc. Et ensuite, on a accès au cerveau de chaque personnage et on leur dit, tu as la possibilité de marcher, tu as le droit d'aller dans cette zone, tu as la possibilité de courir, tu as le droit de tourner la tête, etc. Et en combinant toutes les possibilités qu'ils ont, et ils vont faire ce qu'on a envie dans le shot. OK. Donc c'est Ouais. ça qui est intéressant. Donc j'ai continué Miss Marvel, j'ai terminé Miss Marvel et ensuite après Miss Marvel, on m'a dit on te veut sur le prochain projet. Faut savoir que les projets ont des noms de code, etc. Donc moi au début je savais que j'allais travailler sur Sum Seum. du deuxième film et donc j'ai travaillé sur Black Panther 2. Je savais que c'était un projet Marvel quand même si tu avais juste le nom de code. Oui, je savais que c'était un projet. En fait, moi, très vite, j'ai demandé au superviseur et je lui ai dit, c'est quoi Sum? On m'a dit que j'allais travailler sur Sum et on m'a dit, tu vas travailler sur Black Panther 2. Ah! Là, j'étais très très content. Et j'étais, comme tout le monde, très curieux de savoir ce qu'ils allaient faire de Black Panther 2 parce qu'il y avait plus Chadwick Boseman. Et quand j'ai commencé à mettre la main dedans, j'ai fait, ah ouais, Ouais, donc ça va être bien. tu savais un petit peu qui allait remplacer Chadwick Boseman dans ce film? Alors, pour vous dire, moi, j'ai regardé la séquence quand j'ai commencé le film sur laquelle on travaillait. Donc, moi, je savais tout. Quasi de. Alors, pas de l'histoire, de ma séquence. Et comme ma séquence, c'est surtout la séquence finale du film. Donc, je savais. Donc, séquence très importante quand même, mine de rien. Dernière demi-heure, donc en gros, on avait la réponse à toutes nos questions, mais je savais pas comment on arrivait à ce moment-là. Ouais. Et je le savais depuis mai. OK. Ouais, effectivement. La prochaine fois, je viendrai te voir du coup. Et pour essayer de situer, du coup, tu as bossé, donc là, sur Black Panther, tu as bossé, tu nous as dit, sur la dernière demi-heure du film. Ça représente combien de temps ça en mois? Mai à octobre. OK, donc mai, juin, juillet, août, septembre. Ouais, 6 mois. Ouais, je suis obligé de compter sur mes doigts encore, j'ai 25 ans. OK, donc 6 mois pour la dernière demi-heure. Donc je sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est quand même 6 mois de boulot juste pour une séquence d'une demi-heure. Moi, je trouve ça insane. Et concernant Miss Marvel, du coup, tu as bossé sur principalement la séquence de la gare, c'est ça? Ouais, j'ai travaillé sur toute la séquence de la gare dans le flashback, où, Ouais. quand il y a la caméra qui dézoome, et là on voit une immense population sur la gare. Donc j'ai travaillé là-dessus et je suis très très content parce que dans une bande démo crowd, c'est ce qu'on pourrait appeler un money shot. C'est un shot très impressionnant et très très cool à montrer parce que on enlève la crowd, il y a rien quoi. Un peu ce que je disais tout à l'heure quand tu nous parlais du Seigneur des Anneaux, que c'est vraiment la crowd qui fait la puissance de la scène avec toute la bataille. La Miss Marvel, concrètement, c'est un peu ça, comme tu dis. En plus, objectivement parlant de mon côté uniquement là-dessus, je trouve que c'est un des plans les plus beaux de la série, de tous les épisodes, quoi. Donc ça va, tu t'es mis bien là-dessus.
Bah, c'est pas moi qui choisis en soi, hein. Oui. C'est un point qu'il faut quand même, noter et marquer, c'est que, il y a beaucoup de chance. Par exemple, moi, quand je suis arrivé, ils travaillaient en même temps sur, She-Hulk et Black Adam et même un autre film, je sais même pas s'il a été annoncé. J'aurais pu tomber dans n'importe lequel d'eux, hein. On va passer du coup un petit peu à Black Adam. Oui, à Black Adam. Et bien, on peut parler de Black Adam aussi si tu veux, mais on va plus parler de Black Panther Wakanda Forever du coup. Parce que tu as bossé donc sur cette séquence de une demi-heure et donc j'imagine que tu as des choses à nous expliquer. Mais avant ça, moi j'aimerais revenir sur quelque chose dont on ne parle pas assez. Tu sais, il y a eu beaucoup de discussions autour des artistes ces derniers temps, disant que notamment, ils n'avaient pas le temps nécessaire pour développer correctement, par exemple, un design. Il y a beaucoup d'artistes qui ont râlé notamment sur leurs conditions de travail, qui faisaient énormément d'heures sup. D'autres ont même râlé sur le rapport temps-argent qu'ils gagnaient derrière, comme quoi ils bossaient beaucoup mais ils gagnaient pas assez par rapport à leur temps de travail. Est-ce que toi, c'est une difficulté, un obstacle que tu as pu relever pour principalement ici les projets Marvel, donc Miss Marvel ou Black Panther, et est-ce qu'il y en a un des deux qui a été qui t'a mis le plus de pression, on va dire? En fait, là-dessus, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la gestion de Marvel sur ses projets qui est catastrophique. C'est pas non plus un manque de temps ou pas assez d'argent. Si on prend déjà pour l'histoire du salaire, savoir que c'est pas Marvel qui paye les gens, hein. Marvel, c'est un client pour la boîte d'effets spéciaux et c'est la boîte d'effets spéciaux qui paye ses employés. Donc en général, ce qui va se passer, c'est que comme Marvel veut faire des économies, ils vont demander les plus grosses parties du film à des grosses boîtes des VFX et ils sont prêts à mettre le prix, donc comme demander à ILM, Weta, Digital Domain, etc. Une bonne partie du film, sinon, va être passée dans des petites boîtes de VFX. Elles n'ont peut-être pas les structures, n'ont peut-être pas les moyens pour supporter ce genre de projet, et ça va être ces boîtes-là qui vont mettre énormément de pression sur leurs employés. Les employés discutent entre eux, hein, même entre studios, et genre, moi je travaille sur tel projet, ah moi aussi, bah tu gagnes combien? Je gagne tant, et l'autre il voit qu'il gagne beaucoup moins, et il fait bah ouais, mais on fait le même boulot. Faut savoir que les réalisateurs en général ne sont pas formés au VFX, il y a très peu de réalisateurs qui aiment ce côté technique. Il y a Spielberg, il y a Cameron et tout qui adorent ce côté VFX et tout, comment ça fonctionne. Mais beaucoup de réalisateurs ne savent pas et ils sont pas formés à ça à Marvel. Et en gros, à n'importe quel moment, ils peuvent changer. Pour donner un exemple, sur la gare, il y a un moment, il y a un des zooms et on voit une allée à droite de la gare qui a des spots lumineux. Et avant, il y avait juste des spots lumineux et il y avait une foule de monde partout. Et 2 semaines de la fin, ils nous ont dit, bah non, on rajoute des grosses valises un peu partout. Et donc là, bah, j'ai dû refaire une bonne partie de ma crowd pour esquiver les valises et tout ce genre de trucs. Parce Et que c'est pour expliquer, c'est toi qui vas diriger l'animation de la foule, dans quel sens ça va se diriger du coup. Et forcément, si tu fais un truc où il y a une allée qui est vide et qu'on te dit 2 semaines avant, bah non, en fait, l'allée n'est plus vide, on rajoute des valises. Il faut toi, concrètement, que tu refasses tout pour que les gens esquivent les valises. J'en ai eu aussi sur comment on appelle ça, sur Black Panther. J'ai eu donc moi on verra dans les shots que j'ai travaillé. Il y a un bateau. En gros, il y a un bateau et il y a toute la séquence doit se faire là-dessus. Et le bateau, à un moment, ils se sont dit bon bah il a un endroit X et Y. 2 mois plus tard, ils ont baissé le bateau de 1 mètre. Et donc, on a dû retravailler toute notre séquence. Donc en fait, ils ont changé le positionnement du bateau, c'est ça? C'est Ok. ça, ils ont changé le positionnement du bateau et donc on a dû refaire toute notre séquence parce que en soi, si on met des personnages par rapport à un niveau particulier, si on descend le bateau, bah après ils volent, hein. Ils sont Ah, plus du mais tout au c'est bon. bon, on est dans Peter Pan, c'est bien aussi. Et donc on a dû refaire toute la séquence et même pour donner une petite anecdote technique là-dessus, travailler 2 semaines d'heures sup là-dessus. Donc là oui, j'en ai fait des heures sup. J'ai travaillé, j'étais à quoi 11 heures, 12 heures par jour. Après ces heures sup, on arrive le lundi suivant toutes ces heures sup. Je regarde mes mails et là ils ont amené soit trentaine de shots omit. Donc omit, c'est-à-dire retiré du montage final. Et Ouais. dans tous les shots, il doit y avoir une dizaine sur lesquels je travaillais en heures sup la semaine d'avant. Donc au final, tu aurais pu passer beaucoup moins de temps, d'énergie et tout, si s'ils avaient un peu mieux réfléchi, quoi. Mais ça, Marvel est friand de tout refaire, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, ils ont pas idée des conséquences de leur décision sur tous les pôles. En gros, faut savoir que normalement, l'industrie de la 3D, ça va être une industrie qui se fait étape par étape. Vraiment, c'est une chaîne de production. On peut remplacer ça par les productions de yaourts. Bah, tu fais d'abord le design de ton emballage, tu mets ton emballage, tu fais tes yaourts à côté, tu remplis ton emballage, tu remplis tes pots de yaourt, etc. Et ça se fait dans un truc concret. Quand on travaille pour Marvel, et ils sont en train de remplir les yaourts en même temps qu'ils designent le packaging. Donc là, Marvel, c'est ça leur problème, c'est qu'ils font tout en même temps. Moi, pour vous dire, j'ai une amie qui travaille toujours à Digital Domain, qui travaille actuellement sur Ant-Man 3, Ant-Man Quantum Mania. Ça fait 2 mois qu'elle est en heure sup, parce qu'elle a fait du lighting, donc elle fait
les lumières et tout. Ça fait 2 mois qu'elle est en heure sup. Je pense que ça va pas s'arrêter avant la sortie du projet. Donc vous avez une idée de ce que c'est. Ouais, c'est pas étonnant en plus parce que quand on voit le projet avec, on a l'air de comprendre qu'il y a les 3 quarts du film qui vont se passer dans le mode quantique. Et donc ça, sur plateau, c'est genre full fond bleu, qui veut dire que ils peuvent se dire à n'importe quel moment, ouais, finalement, je vois plus du violet que du rose ici. Donc c'est ce qu'ils font souvent, et c'est pour ça que d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, et je pense que tu seras d'accord, c'est pour ça que Marvel utilise beaucoup plus de fond bleu qu'autre chose. C'est pas par manque de budget ou autre, ou par souci financier, c'est surtout parce qu'ils savent pas ce qu'ils veulent, quoi. Et qu'ils changent leur cahier des charges 600 fois et ça leur permet de modifier en post-prod derrière, quoi. Et c'est vous qui modifiez du coup. Donc, C'est ça. tu dis que tu regardes le MCU en fait depuis Iron Man. Et tu sais, j'avais demandé aussi cet aspect-là, cette vision à Jonathan. Il m'avait dit que le spoil en général, c'était un peu son boulot de se faire spoiler en sorte aussi. Toi, comment est-ce que tu gères le spoil? Est-ce que tu prends le strict minimum de spoil parce que tu bosses sur une séquence, donc forcément, tu es obligé de voir des choses? Ou est-ce qu'au contraire, tu profites un peu pour demander à un collègue par-ci, un collègue par-là? Ah, le nouveau Black Panther, c'est lui, c'est ce personnage, ok, ça il se passe quoi? Ah, d'accord, ok. Alors moi, ça dépend si je travaille dessus ou pas. Si je suis quelqu'un qui travaille sur le projet, je vais regarder tout. Ouais, Genre sur Black Panther, j'ai regardé les vidéos, les tiennes qui en parlaient, j'ai regardé de pas mal de personnes du YouTube français et même du YouTube américain. J'ai regardé, avant je regardais pas, mais les reacts de trailers. Travaille sur le projet, tu vois ça différemment. C'est-à-dire, c'est clair. pareil, travaille sur un projet comme ça et les gens réagissent comme ça et tu fais, ouais, tu travailles pas pour rien, hein. Ça, c'est vraiment intéressant. Je crois que pour Black Panther, c'est le cas. Il y a pas mal de tes shots qui se sont retrouvés dans plusieurs bandes annonces. Et voir les gens Ouais. qui réagissent à ça, qui apprécient, ça doit être hyper gratifiant, toi. En fait, tu as un premier résultat finalement de 6 mois de boulot, en fait. Ah non, c'est ça. Et surtout, quand on voit à côté ceux qui ont travaillé sur She-Hulk, qui sont pris des tonnes de merde alors qu'ils ont essayé de faire de leur mieux, que la série soit bonne ou pas, ça n'a rien à voir avec les effets Ah spéciaux, oui, hein. ah, mais ça, faut bien le. Ça, Ouais, faut bien le ouais, c'est préciser. Et même quand c'est les effets spéciaux, je pense que tu seras d'accord avec moi pour le dire, c'est pas dans l'intérêt des artistes de faire de ah oui, mauvais effets spéciaux. Si, par exemple, She-Hulk, objectivement, c'est vrai que c'est pas très beau, c'est pas de la faute des de toute VFX. façon, si un effet spécial est mal fait, c'est quasi jamais la faute d'un artiste, parce que l'artiste fait ce qu'on lui demande. Je dis pas, oui, il y a des trucs, c'est bien dégueulasse, hein. Et même, je regarde Marvel avec un œil de quelqu'un qui travaille dedans. Je crois, j'ai pas vu un seul Marvel de tous ceux que j'ai. En plus, je les ai revus genre début d'année, tous. Je me suis fait la Oh, complète. petit marathon, ouais. Ouais, un petit marathon. J'ai pas vu un seul Marvel où il y avait des effets spéciaux irréprochables de bout en blanc. Il y a toujours des choses à redire. C'est pas de ton point de vue, mais j'ai l'impression que dans quasiment chaque film, il n'y a jamais des effets spéciaux qui sont irréprochables. Sauf si t'as un exemple à me donner. Avatar. Bon, il me sort la masterclass de la décennie aussi, là. Et on a été où? Mais putain, on s'est écarté de ouf. On est parti là en discussion, il y a plus de caméra. Quand t'as reçu le mail et qu'ils t'ont dit, tu vois là, les 3 quarts de ton boulot, ils n'y sont pas. Tu vois, ils n'y seront pas. Il n'y a pas des moments où tu t'es dit, mais franchement, Marvel là, ça commence un peu à me gonfler. Moi, j'ai envie juste de me poser sur le canapé et de regarder une série, quoi, tu vois. C'est bête, hein, mais travail passion, tu réfléchis un peu différemment quand même, hein. Moi, j'aime ça, travailler sur le truc. Oui, c'est des retakes qui sont assez chiants. Donc, une retake, ça veut dire refaire en français. Là, je vais commencer à sortir le jargon de production, hein, donc Les les reshoots. retakes. Non, un reshoot, c'est différent. Un reshoot, Ouais, mais c'est pour la prod, ça, les reshoots. c'est pour la prod, les reshoots. Donc ouais, j'ai commencé à faire mes retakes, mais je faisais ça tranquille. En soi, moi, déjà, j'ai travaillé de chez moi, j'étais en télétravail, et ce que je faisais, c'est j'avais un écran où j'avais mon taf, à côté, je regardais ma série, hein. C'était de la même manière, hein. Non, mais ça, c'est incroyable. La seule différence, c'est voir sa famille, hein, avec ma femme et tout, où là, ça peut poser problème. Et déjà, il y a le salaire qui va avec, donc on rattrape vite, hein. Tu sais, sacrifier 2 semaines pour un week-end bien payé, un week-end après où on sort et tout, c'est pas un problème. En fait, en soi aussi, c'est dans le métier d'avoir ce genre d'heures sup qui puisse venir. Moi, je sais que n'importe quel projet, les 2 derniers mois, il y a potentiellement des heures sup qui vont arriver, parce que c'est comme ça. Il y a des rushs qui arrivent, il y a des modifications de dernière minute, il y a des trucs, c'est tout le temps comme ça. Moi, ça m'a jamais plus dérangé que ça, parce que je suis pas non plus en flux tendu tout le long. C'est-à-dire que quand j'ai parlé avec la fille que je connais de Digital Domain qui est une artiste, elle veut plus voir les Marvel. Elle peut plus Ah ouais? en entendre. Elle a travaillé sur Miss Marvel, c'est comme ça que je l'ai rencontrée, c'est elle qui lightait les shots de crowd. Ok. Elle a travaillé avant sur Spider-Man No Way Home. En fait, je crois que ça fait 5 productions qu'elle enchaîne qui est sur du Marvel. Ouais. Elle en peut plus, parce qu'elle est quasi en flux tendu tout Ouais. le temps. On parlait un peu de salaire tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous donner des tranches
pour que les gens puissent se faire une idée de... Parce que tu disais qu'il y avait beaucoup de boulot finalement dans ta spécialité. Ça peut être intéressant. Déjà, vous ne serez pas sur la paille si vous travaillez là-dedans. Alors, ce qu'il faut savoir déjà dans le cinéma et dans les effets spéciaux, en général, si vous voulez une bonne carrière, sortez de la France. Vraiment, ça sera là où vous arriverez à avoir une carrière beaucoup plus rapide et un meilleur salaire largement qu'en France. En France, déjà, vous sortez d'école, vous allez postuler dans n'importe quel studio, ils vous demandent oui, bonjour, nous cherchons des juniors avec 4 ans d'expérience. Ce qui est pas possible. Moins que vous êtes le haut du panier de votre promo, moi les salaires que je fais ce sont des salaires Canada à Montréal, donc c'est pas forcément ce que je gagnerais en France, mais je vais vous donner une tranche à l'euro pour vous dire je suis arrivé il y a 3 ans, 4 ans, je sais même plus, il y a 3-4 ans, avec environ un salaire à 1500 euros. Et alors, t'étais débutant à ce moment-là, du coup. Voilà, j'étais débutant, sachant que 1500 euros, c'est quand même un salaire intéressant pour ici, qui est une vie un peu moins chère que par exemple Paris. C'est une ville plus grande que Paris, mais il y a moins de monde que Paris, et le salaire est moins élevé parce que on va dire que les appartements coûtent beaucoup moins cher. À l'heure actuelle, donc 2 ans plus tard, j'ai plus que doublé mon salaire. Donc, allez, devenez crowd artiste et achetez une maison à vos parents, bordel. C'est ça le secret. Bien, parce qu'en plus, c'est un métier de passion, en fait. Et tu sais, on a toujours cette image de se dire, quand tu vis de ta passion, ou en tout cas quand tu essaies de vivre de ta passion, la galère, tu vois. Mais c'est cool justement que tu arrives et que tu nous donnes cet exemple et que tu nous dises, bah franchement, il y a grave moyen de se mettre bien justement. Et de kiffer en plus, parce que c'est pas juste, t'es pas là juste pour t'enrichir, quoi. Tu kiffes vraiment ce que tu fais, quoi. Donc t'as tout, finalement, c'est super cool. Après, il faut que je dise aussi, de 1, c'est pas pour tout le monde, pas parce qu'il y a des gens plus cons que d'autres, mais il y a des gens juste, ils aiment pas soit le code, ou soit la façon dont c'est fait, etc. J'ai vu beaucoup de personnes, quand j'étais en études, abandonner parce qu'ils ont remarqué que c'était pas pour eux. Ouais. Mais aujourd'hui, très heureux, et c'est pas grave qu'ils aient abandonné leur école d'art. Entre ce que t'imagines et ce que c'est la réalité, il y a une grande différence. Vous aimez vraiment Marvel au point de regarder toutes les vidéos de Steven, etc., voir toutes les théories, ne travaillez pas pour Marvel. Hein. Je vous assure, je l'ai pas payé. J'imagine aussi qu'il faut aimer, tu sais, se buter au travail parce que c'est le genre de boulot où tu es toujours confronté à des obstacles techniques, notamment, je pense. Et il faut savoir s'adapter aussi au logiciel et tout. Donc, tu passes des heures d'autodidacte, si je peux dire ça, à te former en fait tout seul. Ah oui, déjà, t'as ça. Aussi, il faut savoir que c'est un métier qui évolue très vite, donc il y a des mises à jour de logiciels qui sont très régulières. Donc, il faut de toute façon voir et comprendre ces mises à jour. Parce que c'est bien compliqué de se dire, bah, je passe d'un logiciel à un autre, c'est une chose. Mais il faut comprendre ce que l'on fait, il faut s'adapter. C'est vraiment des casse-têtes des fois. Incroyable. Du coup, les casse-têtes, tu vas peut-être nous en montrer parce que tu m'as dit que tu avais des choses à me montrer concernant, je crois, Black Panther, c'est ça? Ouais, on va déjà commencer un peu avec Black Panther. Donc voilà, là c'est un de mes shots de Black Panther. Donc j'ai mis que des shots qui sont dans les trailers. Enfin, si vous avez vu les trailers, ça ne spoilera personne. Hein. De toute façon, je ne parle pas de l'histoire. Et on a 2 types de shots. Donc on a celui-ci et on a celui-là. La différence entre ces 2 shots, c'est que celui-ci est un shot qu'on appelle Full CG. Et 100% c'est de la 3D. On a celui-ci qui est à base de plate. Donc une plate, c'est-à-dire on a une base filmée en réel. Ok. Et ça a été vrai, etc. Donc pour vous dire là-dessus, ça, c'est la plate. Ça, Donc, c'est réel. ça, c'est réel. C'est les seules choses qu'il y a de réel dans le shot. plan, ouais. Donc, par exemple, la partie ici que l'on a est vraiment physique. Hein. Si je retire les deux, là, vraiment, la partie que l'on a là, Ouais. ça est physique. Hein. Elle existe vraiment. Elle a vraiment été faite sur le plateau. Ok. Les acteurs sont réels. Et donc, si on met le fond vert, on a ceci. Donc, on aurait en gros le fond vert derrière. Donc, si je retire ça, voilà. En gros, ça, c'est ce qui est physique. J'ai fait un détourage grossier. Et tout ce que vous avez derrière, c'est fait en 3D. La partie que j'ai faite, moi, c'est ceci. Ok. Je vais mettre le... Voilà, c'est les personnages qui sont derrière. Alors, on en a beaucoup plus. Hein. Là, c'est un screen. Et voilà, si j'enlève, on voit des personnes qui sont derrière en train de courir avec des armes et tout. Ça, c'est ce que j'ai rajouté dans le shot. Ça, sur toute la séquence, puisque là, c'est juste un shot de... C'est coupé, quoi. Ton boulot, en fait, il est coupé sur ce plan. Le deuxième shot, The Crowd, Ouais. pour vous donner un peu comment ça se passe en full CG. Donc on a la modélisation du bateau en bleu qui est là. On a l'océan qui est bien sûr même derrière le bateau, etc. Donc ça c'est les FX artistes qui s'en occupent. Ça c'est les modelers qui s'en occupent. On a en rouge là l'animation main, donc c'est animé par des personnes, ou là je pense une personne sur ce shot, qui a animé Black Panther, et donc le but c'est que tout le monde regarde Black Panther, donc il est animé de cette manière. Et ensuite on a ici de l'anime crowd, donc si j'enlève un petit peu le tout, je vais zoomer un petit peu dessus, hop là. Ici on a un personnage qui a été animé par des animateurs parce qu'elle combat quelque chose qui est en train de monter. Et donc ce personnage-là
et animé aussi par des animateurs. Et en dernier, il y a mon travail. Et comment ça se voit? Et bah parce que c'est tout ça. Toutes Ouais. les personnes qui montent en dehors de elle, toutes les personnes qui sont dans l'eau, qui font les splashs, etc. Ça, c'est mon boulot. C'est rajouter toutes ces personnes-là qui vont être derrière, qui vont donner pas l'impression qu'il y a 3 pégus qui se battent, mais bien qu'il y a derrière énormément de choses qui se passent. OK. Donc là, en fait, concrètement, ce qui est intéressant, c'est que tu nous disais tout à l'heure, tu sais qu'ils avaient, bougé le bateau, Ouais. et ils ont bougé le bateau et du coup, tu as dû tout recommencer. Là, l'exemple typique, imaginons, si ce bateau, il était, pas là, en fait, tu aurais dû mettre, tu aurais dû bosser beaucoup plus sur ce plan parce que tu aurais dû mettre beaucoup plus de crowd, en fait. Combler un peu l'eau et cetera. J'ai eu un plan comme ça, qui est dans un des trailers où il y a, comment elle s'appelle? Riri, Ouais. avec son armure qui est en train de tirer sur, Namor qui arrive vers elle. Ouais, je vois, OK. Et en dessous, il y a donc on voit ces mecs en splash qui sont en dessous. Bah, à la base, sur ce shot-là, ils faisaient ça, mais dessus le bateau. OK. Donc Ouais. ils ont fait exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire ils ont retiré le Ouais. bateau et donc j'ai dû mettre que des mecs sur de l'eau. Miss Marvel aussi, tu as pas mal, là, tu as eu pas mal de choses à faire, hein. Vu toute la foule qu'il y avait. Sur mon Twitter, j'ai mis un énorme thread où j'explique en détail, comment j'ai fait, comment ça fonctionne et quelles sont les petites mésaventures qui me sont tombées dessus et tout. Et là, vous verrez, ouais, il y a eu pas mal de trucs, juste pour ce shot. Tu m'avais dit que tu avais peut-être un truc à nous montrer sur le fonctionnement de la Ouais, crowd, donc là, OK. c'est Maya, Ouais, c'est ça? c'est ça, c'est, Maya, le logiciel que j'utilise en production. C'est pas le logiciel que j'ai utilisé pour faire la crowd, de Black Panther et de Miss Marvel, qui était Houdini, c'est un autre logiciel. Là, j'utilise Maya, qui est un logiciel qui va vous expliquer beaucoup plus facilement, comment c'est la crowd. J'ai préparé quelques trucs, mais pas tout, j'ai juste importé 2 personnages, un type d'homme et un type de femme, et on va voir ce qu'on peut en faire. OK. Donc première chose qu'on va faire, on va créer très, très rapidement, hop, un terrain pour qu'il puisse se déplacer. On va modifier un tout petit peu le terrain pour montrer qu'il peut, esquiver, des parties et OK. qu'il peut aussi, les traverser pour différentes conditions. Là, il y a du vide, donc concrètement, il tombe quoi, si On a notre terrain, on va, juste, enregistrer ce terrain pour qu'il soit vu par Golem. Donc OK. la petite ligne, ça veut dire que, normalement, Macron ne peut pas sortir sous certaines conditions. Tu as un Clé espèce de ring finalement où toute ta foule va rester, tous les contours rouges, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai créé ce qu'on appelle un pop tool parce qu'il faut savoir que nous, ça fonctionne, c'est une particule, donc c'est un point, la crowd est un point. Là, j'ai créé un pop tool et je peux régler le nombre de personnes que je veux. Donc le vert, je crois que ce sont, les hommes et c'est ça, le Ouais. vert, ce sont les hommes et le bleu, c'est les sciences et les femmes. Donc je peux en mettre, partout comme j'en ai envie, autant que je veux, et cetera. Pour l'instant, je vais partir sur un truc très basique pour que vous voyez un peu, quelle subtilité on peut donner. Hop, je mets play. Voilà, j'ai C'est affiché magique. des gens. Ils OK. bougent pas. Ouais. Ils sont dans une gueule de personnages de PlayStation 2, mais j'ai affiché des gens. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est on va pouvoir rentrer dans leur cerveau. Et donc là, on va aller par exemple, dans le cerveau des mecs et on va dire, on leur met un node. Donc en fait, ça fonctionne, c'est ce qu'on appelle un logiciel nodal. C'est-à-dire, on va pouvoir montrer, chaque boîte permet de, faire une action. Ouais, c'est Et comme je lui les fonctions finalement en programmation, c'est la même chose. Exactement, hein. Je peux mettre un if et je peux mettre des conditions, genre, hop là, Ouais. et là, ça voudrait dire, il ferait, là, ce que j'ai écrit, c'est en gros, si rien de particulier, il fait cette action-là. Si une chose en particulier arrive, par exemple, il est sur une modélisation, soit c'est une femme, soit n'importe quoi, n'importe quelle condition, et ben, il fera une autre action. Rapidement, une animation. Je vous montre pas tous mes fichiers, hein. Mince alors, vous voulez voir tous les leaks, de Black Panther Wakanda Forever? J'ai Golem fourni, là ce que j'utilise c'est un pack qui est fourni par Golem. Golem fournit des personnages, des animations je veux dire. Et donc là pour l'instant ce qu'on va faire, on va mettre une animation de marche. On ouvre, on a l'animation de marche. Maintenant si je remets à 0, uniquement les hommes vont se déplacer en marchant. Alors là on a quelque chose de très 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 militaire. Ouais. Et pas reconnu pour voir Ouais, là, il le- continue à marcher, quoi. Maintenant, on va essayer de donner un petit peu d'aléatoire là-dedans pour avoir une marche plus naturelle. Donc, je vais sur mon animation, c'est ici, et là, ce que je mets, c'est 1. Pourquoi? Pour faire rapide, l'animation est composée d'images. Genre, si elle fait 25 images, il y a 25 images. Si c'est à 0, 0, ils vont tous commencer à l'image 0. OK. Alors que là, je veux dire, tu peux prendre 100%. Donc, OK. c'est-à-dire, tu peux commencer à l'image 0, il y en a un autre qui va commencer à l'image 2, il y en a un qui va commencer à Ils l'image seront 20, etc. moins resserrés en mode armée romaine, quoi, par exemple, en Voilà. marchant. OK. Si je remets play, on est déjà Ouais. dans quelque chose de beaucoup plus naturel. Ouais, ouais, ça fait plus full, OK. Maintenant, ça, c'est le basique de chez basique. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est on peut très rapidement dire, je vais sur les femmes et je leur dis, vous allez penser
comme les mecs. Ouf. Là, tout le monde marche. Ok, d'accord. Ça, c'est une base. Mais on a encore un truc qui fait que bah, ils marchent tous droit, c'est pas très Ouais. logique. Alors Ouais, ça serait bien pour faire Star Wars, hein, mais ils reconnaissent pas leur environnement, etc. Donc là, on va faire quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué, pas aller non plus dans les détails, mais en gros, on va dire, tu as le droit d'utiliser des animations, sauf que tu vas repérer ce que tu fais dans ton environnement, et en même temps, on va leur donner un endroit où aller. Là, ce que je vais faire, c'est, je vais aller dans les animations, et je vais loader toutes les animations qui sont disponibles. Là, si juste en faisant ça, déjà, on va juste changer un autre petit truc pour que ça soit quand même plus joli. On va aller dans le Pop Tool et on va tous les splitter un peu partout sur l'environnement. Donc Ouais. on va mettre ce qu'on appelle du noise, c'est-à-dire que hop, on va pouvoir Et rendre un peu rajouter. asymétrique, quoi. Et là pareil, tu vois, ils regardent tous à des endroits différents. On voit le Ouais. point de la flèche, lui Ok. elle n'a pas là, lui etc. Donc là, je fais un petit replace et ils vont tous popper à des endroits différents. Ouais. Et là, une crowd déjà beaucoup plus naturelle. Ah Ils oui. se repèrent, ils ne se tapent pas dedans, ils ralentissent quand ils arrivent. Alors comment est-ce que je sais ça? Je clique par exemple sur cette demoiselle. Parce qu'on voit en bas là, le triangle, c'est toutes les possibilités d'animation. Et donc, Ok. elle décide de marcher ou de courir. Elle décide de s'arrêter et elle peut aller à droite ou à gauche. Donc Ok. voilà, c'est toutes les possibilités qu'elle a de faire. Et donc là, on voit aussi que si on suit cette demoiselle, il y a une petite flèche qui lui dit tu vas ici, tu vas là, etc. Et tu esquives les personnes qu'il faut, etc. Par exemple, Maintenant, tu pourrais carrément mettre je sais pas, quelqu'un qui vole le sac d'une dame, on va dire, en plein milieu d'une ouais, foule qui est en train de marcher tranquillement. Bah, tu peux dire à ce personnage, ok, toi, tu vas courir au milieu de tout le monde et tu vas aller dans cette direction. Voilà, tu peux ouais. vraiment tout régler. Là, ce qu'on peut faire même, c'est on dit il y a Steven qui arrive à la Paris Ouais. et donc tout le monde veut aller le voir. Ah bah Alors, évidemment. c'est une donc, par exemple, on va mettre ce qu'on appelle un locator, donc on va mettre notre cible ici, et même ceux qui sont au bout, ils en ont entendu parler, ils vont tous vouloir venir te voir. Comment ça se passe? Donc j'ouvre mon cerveau et je vais dans la cible. Et là, je leur dis, je vais dans les paramètres de la cible, et là, la cible, elle est paramétrée sur tu te rapproches. On peut dire tu t'éloignes de la cible. Bah, Ok. nous, ce qu'on veut, elle se rapproche. Bien sûr, hein, je parle à toutes les personnes françaises, tous les logiciels sont en anglais. Ouais, bah après, ça, c'est un petit peu. Voilà, quand on veut bosser en VFX, bah, c'est vrai qu'on le précise pas, mais effectivement, ouais, faut. Il y a une base, quoi, en tout cas, voilà. Oui, oui. Après, ils sont pas trop chiants là-dessus, surtout Ouais. que moi, étant dyslexique, mon niveau d'anglais n'était pas exceptionnel, mais ils hésitent pas à te réexpliquer en détail, etc., plus simplement. Et donc là, ce qui va se passer, maintenant, on dit la target mode, donc on leur dit, tu vas chercher une target pop tool, c'est comme ça que ça s'appelle, sans aller trop dans le détail, et on dit, tu vas aller chercher, par exemple, si je renomme ma target Steven. Steven, et bah, on va aller chercher Steven. Donc on regarde, hop, on reclique sur le node, et Target Port Tool, on va aller chercher Steven Shape. Donc on va aller chercher Steven. Voilà, ça s'entend, donc c'est-à-dire que là on va voir, hop là, tout le monde se dirige vers Steven. Oh là là. Mais c'est pas une cohue, hein, ils sont pas. Ah, déjà, là, Ah, c'est. voilà, Je ils se sens. Regarde. Oh là là. Maintenant, Steven veut faire gagner une PS5. Là, il y a une grosse cohue. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier les paramètres de vitesse. On va leur dire, maintenant, vous avez le droit d'aller très, très, très vite. Ils vont Et tous se bah, ruer vers moi, ouais. et hop là. Et là, il court. Je ne respire plus. Sécurité. Sécurité. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut dire, bah, ils sont ici, mais là, hop, bah, c'est bizarre. T'es téléporté là où il n'y a pas de monde. On relance, Ils et vont. dynamiquement, on retourne vers la cible. Ouais, ils me suivent, ok. Ça, c'est une toute petite base de ce que c'est Ouais, que un crowd, sachant que bien sûr, ça peut être des créatures, des animaux. n'importe quoi. Des objets Par aussi? exemple, Plein de ballons, de. ouais, mon ancien superviseur, le premier superviseur de crowd que j'ai eu, il a travaillé à Fortiche, donc il a travaillé sur Arcane, mais aussi il a travaillé sur une des musiques de League of Legends. C'est la musique où à un moment ils sont en train de se battre dans un champ de blé. Et il y a Ok. les traces des armes qui sont restées dans le champ de blé. Et c'est lui qui s'occupait des champs de blé, il l'a fait avec Golem, et donc il a fait un énorme champ de blé avec Golem. Ok. Donc on peut faire plein. Ah ouais, tu peux tout, ok, tu peux tout faire, ok. Mais c'est sympa cette petite démo parce que les gens au moins se rendent compte concrètement. Bon, évidemment, il faut quand même le rappeler. Là, tu nous as vraiment montré la base des bases pour comprendre le concept de crowd, en fait. Mais ça peut tellement aller, ça peut aller beaucoup plus loin. Faut aussi dire que d'habitude, tu reprends, il me semble, tu m'arrêtes si je me trompe, mais tu reprends les modèles 3D que font les animateurs en amont. Là, tu as pris des choses qui sont générées par le logiciel automatiquement en position portée, je crois que ça s'appelle. Ouais. Ouais, une postée, ouais. Posté, c'est ça. Porté, c'est dans Dirty Dancing. C'est Dirty Dancing le film, hein, c'est ça?
Mec, il a 0 sur tout. Voilà, c'est juste une bonne base, mais au moins on comprend. Concrètement, même moi, c'est vrai que de base, tu sais, j'étais assez curieux de ce que tu faisais, je connaissais pas du tout, je te l'avais dit. De suite, quand tu m'as expliqué, on voit, on comprend direct, quoi, on voit l'intérêt. Sachant que faut savoir, ce que je vous ai montré là, 80% de ton temps, tu vas pas faire plus. Avoir ces connaissances-là, comprendre ce que tu fais, etc. 80% du temps, tu travailles dans l'animation. Moi, 80% des shots que je suis en train de faire sur Pas de Patrouille 2, c'est ça. Hein. Okay. C'est des persos qui sont en arrière-plan. Donc moi, je fais le terrain rue, je fais populer mes gens, je leur dis vous avez le droit de marcher, je regarde si ça fonctionne. Et ouais. Mais après, c'est quand même pas la même taille de terrain, je pense, parce que là, tu nous as fait une petite parcelle, voilà. J'ai mis 593 personnes, et sur 10 000 personnes, moi je sais que sur pas Black Panther, mais sur Miss Marvel, il y avait 20 000 personnes. Bah, on se rend pas compte, juste sur le plan le shot de la gare, quoi. Ouais. C'est quand même, ouais. Aussi, une petite précision, parce que là, depuis tout à l'heure, on te voit manipuler sur des logiciels, mais de malade mental. Si jamais des gens veulent faire ça chez eux, par exemple Maya, est-ce que c'est un logiciel qui est gratuit? Alors, malheureusement, non. Il y a des licences étudiantes qui existent. Golem est gratuit, mais Maya, depuis un certain temps, je crois qu'il est plus compliqué à avoir. Il y a toujours moyen de récupérer une licence d'une manière ou une autre. Et niveau PC, juste par rapport à ce que tu nous as montré là, il faut une bête de machine, j'imagine, parce que bon, faut pouvoir générer ne serait-ce que 600 personnes comme tu as fait ici. C'est pas tous les PC, le petit PC portable que John va s'acheter pour la seconde au lycée, j'en sais rien, ça va peut-être pas suffire, quoi, c'est ça que je veux dire. Il faut déjà une carte graphique minimum, mais là, ça va, c'est pas une simulation très poussée, donc là, normalement, ça devrait pas cracher. Par contre, il y a des choses qu'on peut faire avec des simulations beaucoup plus poussées, et là, ouais, il faut un bon PC. Bah écoute, Will, je te remercie pour tout ça. Je rappelle évidemment que si vous voulez suivre le travail de Will, il a notamment fait un thread sur Miss Marvel pour vous expliquer comment est-ce qu'il a conçu le plan de la gare dans la série. Donc il a tout expliqué là-dedans. Donc si vous êtes curieux, c'est ultra intéressant. N'hésitez pas du coup à aller checker son Twitter ou même ses autres liens que je mettrai en description. Tu sais que ma galère pour ce genre de vidéo, c'est toujours de trouver une outro pour comment je vais finir cette vidéo, bordel. Donc j'en ai aucune idée. Donc ce que je te propose, c'est que tu termines sur une expression typique canadienne. Et il faut que les gens en commentaire devinent ce que ça veut dire en français, tu vois. C'est pas mal. J'en ai une. Ok. T'as de la mine dans le crayon? T'as de la mine dans le crayon? Ouais. Oh là là. Ne donne pas la réponse, on laissera aux gens la liberté de chercher ou d'essayer de trouver, de deviner. Et moi je coupe cette vidéo et tu vas de suite me dire ce que ça veut dire. Merci encore, Will.